Des dizaines de personnes arrêtées à Hong Kong à l'occasion de l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Cuba accueille une base secrète d'espionnage chinoise. Un navire de guerre chinois manque de s'écraser sur un navire de guerre américain. Et plus encore sur de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de leur nombre. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Eh bien, cela s'est reproduit. Moins d'une semaine après qu'un pilote chinois s'est dangereusement rapproché d'un avion de l'armée de l'air américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale, un navire de guerre chinois a failli entrer en collision avec un navire américain. Lundi, un destroyer américain et une frégate canadienne traversaient le détroit de Taïwan, dans le cadre d'une patrouille de liberté de navigation dans les eaux internationales. Ces images de Global News montrent comment un navire de guerre chinois s'est placé juste devant le navire américain, s'en approchant dangereusement. La marine américaine a déclaré que le navire chinois s'était approché à moins de 150 mètres de son navire et qu'il avait dû ralentir pour éviter de le heurter. Le commandant de la frégate canadienne a vu ce qui s'est passé et a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la part de la Chine. Le fait que cela ait été annoncé par radio, avant de le faire, indique clairement que c'était intentionnel. Tout en douceur, la Chine, tout en douceur. Tout cela s'est produit alors que les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine participaient à une conférence sur la sécurité à Singapour cette semaine. Quel mauvais timing! Si j'étais la Chine, j'attendrais au moins pour ne pas avoir à regarder les États-Unis dans les yeux au moment de la publication du rapport. Interrogé à ce sujet, le ministre chinois de la Défense a déclaré que le passage des navires occidentaux alliés en patrouille de liberté de navigation était une provocation pour la Chine. En gros, la même raison que celle invoquée par la Chine pour sa dangereuse cascade de pilotes, à savoir que c'était la faute des États-Unis, qui se trouvaient dans l'arrière-cour de la Chine. Sans tenir compte du fait que les États-Unis se trouvaient dans un espace aérien international et dans des eaux internationales. Lorsque j'ai dit que le moment était mal choisi, j'aurais dû dire qu'il aurait été mal choisi si les chefs de la défense avaient réellement discuté, ce qui n'est pas le cas. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a tenté de rappeler la Chine lorsqu'un ballon espion chinois a survolé les États-Unis au début de l'année, mais il est tombé sur le répondeur. Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que la communication était réduite entre le Pentagone et la Chine depuis que l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan en août dernier. Le traitement par le silence, c'est ce qu'il y a de pire. Bien entendu, Austin espérait toujours rencontrer son homologue, Li Shangfu, en marge de la conférence cette semaine. Mais la Chine est toujours mécontente que les États-Unis aient sanctionné Li en 2018 pour avoir importé des armes russes et elle a dit « non merci ». Ce n'est pas comme si la Chine disait qu'elle voulait la guerre. Li a parlé du bout des lèvres pour améliorer les relations, en déclarant qu'une guerre avec les États-Unis serait un désastre insupportable. Mais ce qu'il a fait n'a pas non plus amélioré les choses, un peu comme s'il avait foncé devant le navire de guerre de quelqu'un. Après la pause, certains responsables américains ont pu rencontrer leurs homologues chinois, mais était-ce une bonne idée? Bienvenue à nouveau. Cette semaine marque le 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Ce massacre a marqué la fin d'un mouvement de protestation de plusieurs semaines, mené par des étudiants dans toute la Chine, pour réclamer une amélioration des droits de l'homme et des réformes démocratiques. La manifestation la plus importante a eu lieu sur la place Tiananmen à Pékin, centre névralgique du Parti communiste chinois. Les dirigeants chinois ont décrété la loi martiale pour nettoyer les rues et, comme ils disent, le reste appartient à l'histoire. Nous ne savons pas exactement combien de personnes ont été tuées, mais un câble britannique déclassifié avance le chiffre de plus de 10 000. Depuis des années, le massacre du 4 juin est commémoré à Hong Kong. C'était techniquement le seul endroit en Chine où cela pouvait se faire. Mais depuis 2020, ces commémorations sont interdites. Ce n'est pas parce que le Parti communiste est en train d'étouffer la vie de Hong Kong maintenant, non. C'est à cause du Covid. Alors pourquoi enlever les statues? Mais cette année, le Covid ne peut pas servir d'excuse. Que s'est-il donc passé? La police de Hong Kong a arrêté des dizaines de personnes qu'elle soupçonnait de vouloir commémorer la journée. 8 personnes, dont des activistes et des artistes, ont été arrêtées à la veille de l'anniversaire, et le 4 juin, la police a emmené 23 autres personnes soupçonnées de porter atteinte à l'ordre public. Toutefois,
Les groupes pro-Chine ont pu organiser le même jour une commémoration de la rétrocession de Hong Kong par les Britanniques, il y a 26 ans, qui s'est en fait déroulée en juillet, mais quand on a un papier de protestation en cours, pourquoi attendre? Bien que le Parti communiste s'efforce toujours d'occulter cette histoire peu glorieuse, les États-Unis ont envoyé des diplomates à Pékin pour des réunions cette semaine. Il s'agit de diplomates de niveau inférieur, puisque les négociations à haut niveau sont toujours gelées. La Maison-Blanche a nié que son timing était peut-être un peu sourd d'esprit. Cette décision a-t-elle été un faux pas en matière de communication? Nous n'appellerions pas cela un faux pas. Je veux dire qu'il s'agissait d'un voyage planifié de longue date. Et c'est ainsi que les calendriers ont été fixés. Mais je pense, honnêtement, que les gens qui critiquent le moment choisi de la place Tiananmen en font tout un plat de rien du tout. Et devinez qui a également obtenu une réunion à Pékin? Le directeur de la CIA, Bill Burns. Il s'est secrètement rendu en Chine en mai pour tenter de dégeler les relations, ce qui, à mon avis, s'est aussi bien passé que de dégeler un glaçon avec un climatiseur au pôle Nord. Le secrétaire d'État Anthony Blinken ne cesse de répéter qu'il va reprendre des réunions avec la Chine un jour ou l'autre. Mais comme cet ami qui a toujours un plan pour s'enrichir rapidement, il ne semble jamais y parvenir. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. Blinken a annulé son voyage à Pékin au dernier moment, en février, après qu'un ballon espion chinois a survolé les États-Unis. Pour en savoir plus sur le scandale qui se cache derrière cette saga, regardez l'épisode que nous avons récemment consacré à ce sujet. Il s'agit d'une véritable aventure. Une autre raison possible pour laquelle Blinken n'est pas encore parti est qu'il suit les conseils de son propre ministère. Le département d'État a placé la Chine sur sa liste des pays pour lesquels il faut reconsidérer les voyages, en raison du risque de détention ou d'application arbitraire des lois locales. Oui, nous ne voudrions pas que le plus haut diplomate des États-Unis disparaisse en Chine. Il risquerait d'être mis dans un ballon d'espionnage qui ne mènerait nulle part. En parlant d'espionnage, la Chine est-elle en train de construire une base d'espionnage à Cuba? Le Wall Street Journal cite des fonctionnaires américains ayant connaissance de renseignements hautement confidentiels qui affirment qu'un accord a été conclu pour que Cuba accueille une base d'espionnage chinoise focalisée sur les États-Unis. Il a déclaré, une installation d'écoute à Cuba, à environ 160 km de la Floride, permettrait aux services de renseignement chinois d'intercepter les communications électroniques dans tout le sud-est des États-Unis, où se trouvent de nombreuses bases militaires, et de surveiller le trafic maritime américain. La Chine aurait proposé à Cuba de payer 7 milliards de dollars pour ce projet, bien que l'on ne sache pas exactement où en est cet accord. Le journal indique qu'un accord de principe a été conclu, mais ses sources n'ont pas voulu dire si la construction avait commencé ou non. Après la pause, le Royaume-Uni durcit le ton à l'égard de la Chine. Bon retour. Le Royaume-Uni se montre enfin sévère à l'égard de la Chine. Eh bien, peut-être en quelque sorte. Cette semaine, il a demandé à la Chine de fermer ses postes de police illégaux basés au Royaume-Uni. Ces postes de police clandestins ont été rendus publics pour la première fois par le groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders en septembre dernier. Le Royaume-Uni a demandé à l'ambassade de Chine de les fermer. Toutefois, le ministre britannique de la Sécurité a déclaré au Parlement que, jusqu'à présent, il n'avait trouvé aucune preuve d'activité illégale aux adresses associées aux prétendus avant-postes de la police chinoise. Le gouvernement britannique a également fixé un délai pour se débarrasser des caméras de sécurité fabriquées en Chine, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas très sûres. Les législateurs britanniques ont déjà demandé l'interdiction de la vente et de l'utilisation des caméras de sécurité, fabriquées par Hikvision et Dahua, deux entreprises chinoises en partie détenues par l'État, en raison de craintes liées à la protection de la vie privée et à la possibilité que les produits de ces entreprises soient liés à des violations des droits de l'homme en Chine. Selon le Daily Mail, des caméras chinoises ont été utilisées dans des bases militaires britanniques, bien que le législateur les ait interdites dans les bâtiments gouvernementaux. Le problème n'est pas seulement militaire. Un rapport de l'organisme de surveillance des libertés civiles Big Brother Watch a révélé que plus de 60% des organismes publics britanniques utilisent actuellement des caméras de surveillance appartenant à l'État chinois. Oui, des caméras de surveillance britanniques, des caméras utilisées par le gouvernement chinois pour surveiller le Royaume-Uni. Il y a cependant de bonnes nouvelles concernant la Chine cette semaine. Dans une rare victoire pour les médias, un tribunal de Hong Kong a annulé la condamnation d'une journaliste de Hong Kong. Un tribunal a estimé qu'une injustice substantielle et grave avait été commise à l'encontre de Choi Yuk-ling, une journaliste d'investigation également connue sous le nom de Bao Choi. Bao a été condamnée en 2021 pour avoir accédé de manière inappropriée à des dossiers automobiles pour un documentaire qu'elle a réalisé sur une attaque de la mafia contre des manifestants de Hong Kong. Pour savoir qui transportait les assaillants, elle a consulté les plaques d'immatriculation d'une base de données publique. Elle a dû sélectionner le motif de sa recherche dans un menu déroulant qui ne comportait pas d'option pour le travail médiatique, et a donc choisi autres questions liées à la circulation et au transport. Le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas fait sciemment une fausse déclaration pour obtenir les dossiers, et a fait droit à son recours.
Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a un an, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui disposaient potentiellement de mes informations privées sans ma permission. Il y a des types de vols de données que vous pouvez facilement empêcher, comme par exemple en n'utilisant pas Temu pour faire des achats, ou en n'utilisant pas TikTok pour n'importe quoi. Mais d'autres types de vols de données sont plus difficiles. De nombreuses entreprises privées accèdent à vos données parce que vous avez accidentellement donné votre autorisation par l'intermédiaire d'un site tiers. Mais il existe un moyen de les en empêcher. C'est ce que fait Incogni pour vous. Il écrit à ces entreprises en utilisant un langage juridique spécifique, les obligeant à supprimer vos informations privées. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 102 de ses courtiers en données douteux, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en charge. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Pour une durée limitée, les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.